l'animal, ce qu'on a vu tout petit. Ah oui, un écureuil. Oh, t'as vu un écureuil? Trop bien. Ouais, Et t'as pas vu des sangliers? il est passé devant nous, l'écureuil, il s'est mis sur l'arbre, il nous a regardé. C'est des choses et on rentre. Célia, Jimmy et leurs 2 enfants viennent de passer leur première nuit dans ce van aménagé en pleine forêt des Vosges. Allez, qui c'est qui veut du jus de pomme? Moi. Pas toi? T'as bien dormi? Oui. T'as pas eu trop froid? Non. On a eu chaud avec le chauffage. Ah oui. C'était bien, hein? Et d'avoir surtout autant de place. Autant de place surtout. C'était bien, vous étiez large. Je sais pas. À l'intérieur, c'est Byzance. 2 grands lits doubles, une pièce tout équipée avec cuisine, salle de bain et toilette et l'air climatisé. Une famille baroudeuse, férue de vacances en itinérance. Leurs aventures ont commencé il y a 5 ans avec Bazou. Un vieux van acheté d'occasion à un voisin. À son volant, ils ont sillonné la France. Le Vercors, les Alpes, la Corse. Des vacances sur la route, loin du tourisme de masse. Avant de rentrer chez eux à Valence, dans la Drôme, ils vont régler les derniers détails de la vente avec Loïc, le propriétaire du van. Le couple a fait les petites annonces pendant des mois avant de trouver la perle rare. C'est bon? C'est bon. Tout droit, encore, ouais. Un engin de 3,15 mètres de haut pour 2,8 tonnes, dont le véhicule pick-up se détache de la cellule d'habitation. Là, on a 4 roues motrices. Si on veut visiter une grande ville, on pose la cellule dans un camping, on va visiter la grande ville, on récupère notre petite carapace avec notre maison, on va par un autre pays, on peut s'isoler dans une petite route tout seul, c'est le bon combo, c'est le combo parfait. Alors qu'en camping-car En camping-car, ouais. Camping. C'est plus plan-plan, on va s'installer, pas bouger pendant plusieurs jours et Ouais, on va moins pouvoir grimper. Nous, on aime aller dans la forêt, dans la montagne. Pour Loïc, c'est un peu un membre de la famille qui s'en va. Il s'appelle Jean-Marie. Notre premier Defender, c'était un Defender de la gendarmerie. Donc de gendarmerie, il est devenu Jean-Marie. Et lui, c'est Jean-Marie 3, c'est déjà notre 3e. Loïc doit se séparer de Jean-Marie, faute de temps pour voyager. Il y a 3 ans, il a ouvert ce gîte. C'est là le bain sur la terrasse. Là. Wow. Des cabanes dans les arbres, qu'il loue pendant les vacances scolaires. Voilà, ici on est en Très Finlande. sympa. Pour lui, fini les escapades de plusieurs semaines en famille, notamment en Europe du Nord, sa destination préférée. L'Islande, j'ai déjà été plusieurs fois. C'est vraiment le pays de rêve pour les aventuriers. Donc là, tu as des glaciers, mais tu en as un peu partout en Islande, c'est super. Ouais. Des endroits, là. La famille veut partir en expédition vers le Cap Nord, en Norvège, dès cet été. Un peu la télé, comme Pour s'offrir Jean-Marie, cette pâtissière et ce commercial ont dû s'endetter. Une folie à 60 000 €. C'est le prix de la liberté et il est là. Bon, super, merci Hop, beaucoup. t'es là. Merci. Vous êtes ému? Ouais, un petit peu quand même. Un petit peu. C'est pas qu'acheter un simple véhicule, c'est acheter une maison secondaire aussi. C'est acheter. C'est comme si on achetait un bungalow, comme si on achetait un terrain, comme si on achetait un avion, un bateau. En fait, c'est tout ça. Tout ça en un. Un petit pincement de cœur. Ah bah énorme, oui, bien sûr. Oui, mais mon épouse et mes enfants, c'est encore pire. Eux, c'est vraiment... il fait partie de la famille, là, c'est un déchirement complet. Quoi. De perdre le Jean-Marie, c'est quelque chose. Quoi. La hauteur. Plus mobile que le camping-car, moins ringard que la caravane, le van est tendance. Les ventes de véhicules neufs ont augmenté de 150% en 5 ans. Et pour un avant-goût de la van life, on peut même en adopter un, le temps d'un week-end. Elvis a 47 ans. C'est un combi T2B. Autant essuie-glace, voilà. Bruno, le propriétaire, fait les présentations. Comme ça, D'accord. et on tire. Là, c'est fait le croisement. Ouais. Un coup code, un coup phare, enfin voilà. Ok, d'accord. Bien penser à repousser le bouton quand le moteur est éteint. Ok. Parce qu'il éteint pas les lumières. Donc après, il faut demander aux enfants de pousser. Il faut
sais pas si On va éviter, On va ouais. éviter. Ouais. Sur Hugo. C'est bon? Allez Hugo, attention. Pas d'électronique, ni de superflu. Donc après, avec ça, on roule à 81, voilà. Ouais. Pas d'autoroute, pas de... C'est ce que David et Clotilde et leurs enfants ont loué pour leur première virée en van. Si vous avez doublé un camion, ça va faire comme ça, c'est normal. Hein. Pas de soucis. Alors, à l'intérieur, là c'est un lit, ça se monte clic-clac, voilà. Et puis là, il y a une petite table avec quatre petits tabourets. Ça marche. Après, je vous fais voir Oui, le haut. pour le haut, ouais. Ouais. Donc, tout simple, on défait les sangles ici, là. D'accord, après on pousse à la main. ok. Voilà. Oh, trop stylé. Voilà, et les enfants, ils montent, enfin les enfants ou les parents, un pied là, puis hop, voilà. Ok, ça marche. C'est nous. Ils vont passer le week-end à 4 dans cette boîte de conserve. Ça va, vous regrettez pas là? Pas envoyer... Non, c'est bien. Pas encore? Pas encore, c'est pas, c'est pas démarré encore. Peut-être demain matin. Pourquoi vous le faites pas dans un truc moderne, confort, genre camping-car? Oh, c'est pour Parce que c'est le pour combi, la c'est le nostalgie, véhicule, voilà, qui c'est nous le plaît. combi en lui-même, quoi. C'est le véhicule qui nous plaît. Bon, bah écoutez, Ok, ça marche. bon séjour. Quand on croise un combi, c'est... Ouais, on savait déjà ça. On le faisait déjà. Ça, on connaissait. Plus qu'un signe de ralliement, une philosophie pour les amateurs de ces fourgons allemands rétro. On essaye de partir. On sait à peu près quand on part, Ah, vous voyez, il n'est pas passé. Pourquoi je passe même pas la vitesse, moi? pas vraiment quand on arrivera. Bah, ça fait un bon voyage, hein? Ah si, c'est bon. Eh ben, C'est parti, les loulous. Moi, je vais bien rigoler en tout cas ce week-end. Ce périple incertain est le cadeau d'anniversaire de David, chef d'atelier dans l'industrie. 420 € les 3 jours de location. Vu le grand âge du moteur, c'est 150 km de route par jour maximum. et tant qu'on croise personne, ça se passe bien. Un voyage extraordinaire pour la famille, à moins d'1 heure de la maison. Regarde le chevreuil. La route de campagne, les champs, le combi. Ça change. On roule un peu moins vite, on voit plus. Et puis pas sur les mêmes routes? Et pas Pas sur les mêmes routes, voilà. Bon, après, c'est un peu notre secteur, mais c'est pas exactement pareil, quoi. Je trouve chouette, c'est qu'on regarde autrement que quand on est dans la voiture et qu'on va d'un point A à un point B. Vous partez comment en vacances habituellement? On a fait mobil-home quand les enfants étaient petits et maintenant c'est plutôt en tente. Ouais. Ah, donc c'est déjà un peu l'aventure. Ah oui, oui, Déjà oui. un petit peu, oui. C'est de l'aventure maîtrisée. Voilà, là, c'est l'aventure inconnue, là. Regardez le château d'eau, là-bas. T'as vu, Hugo? T'as vu le château d'eau là-bas? Leur aventure les mène dans le Calvados. Clotilde et David n'ont pas voulu s'installer sur les bords de ce lac paisible, ni dans un recoin du bocage normand, non. Ils ont préféré jouer la sécurité dans le jardin d'un cousin. Je pense qu'on ne va pas avoir chaud. Léo, venez ici, les deux garçons, sur le rang. Vous appréhendez un peu? Sur ici. Oui, un petit peu quand même. Il fait combien là? Je sais pas, il fait combien là? Ce soir, 12 degrés. Et demain, 5. Je suis pas sûr qu'il reste. Coucou, bonhomme. On est tout là-haut. Ouais. Vous êtes content d'être là-haut? Oui. Ah oui. Qui est-ce qui dort là-haut? Moi et lui. Et moi. Vous deux? Et lui, il dort dans sa maison. T'aurais préféré dormir dans le van ou pas? Oui. De toute façon, je suis déjà fatiguée. Allez, bon app, asseyez-vous. Ça, par exemple, juste en autonomie, on ne l'avait pas, tout ça. Le petit four à la saucisse, c'était mort. C'est pas vraiment la grande aventure là. C'est la demi-aventure. Le trajet était l'aventure, et là, il y a la sécurité au cas où vraiment ça se passe mal. Parce que là, vous allez pas prendre une douche au cul du camion là? Ah non, non. Ah oui, non, ça c'est sûr. Hein? Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Les toilettes, Ouais. Il y a les toilettes. Donc Ouais. vous trichez un peu. Un petit peu. D'accord. C'est voilà. Bon, bah santé à votre périple. Bon, on va au combi, hein.
Elvis appartient au plus grand collectionneur de combis de France, peut-être d'Europe. 50 véhicules en circulation, parfois tous en même temps, à l'occasion des ponts ou des vacances. Certains reviennent au bercail plus vite que prévu. Comme Roudoudou, tombé en panne à 100 km de chez Bruno. Il a fallu le remplacer par un autre combi vers 7 h du matin pour que les vacanciers puissent repartir. C'est ça aussi la van life, Bruno? Ah bah écoute, c'est du vieux matériel, hein. Des fois il y a des petits problèmes de mise en route. On a toujours un véhicule ou deux en réserve au cas où s'il y a un souci qu'on puisse intervenir rapidement. Une panne classique pour Gaëtan, l'un des 4 employés de Bruno. Vous voyez le problème? L'embrayage. Vous voyez le câble, il s'est effiloché juste ici. Ah mais il n'est pas effiloché là, il a cédé là. Ah, il en reste un bout quand même. Mais oui, il a cédé, oui. Ouais, bah, ça arrive. Ça arrive, voilà, ouais. Je regarde ici, je l'ai, et puis je le remplace. Toutes les réparations sont faites sur place. T'as rebouché le trou, c'est bon? Bruno rachète des combis, les restaure, puis les loue ou les vend. Comme pour ce van jaune qui n'avait pas roulé depuis un bon moment, racheté à des retraités dans les Yvelines. Un modèle de 1980. Ça c'est une épave ça? Ah non, c'est pas une épave. C'est des véhicules qui tournent dans cet état-là autour des 7-8 000 €, 7-8, voire 10 000 €. Voilà. Mais Dans cet état-là? Dans cet état-là. Toute ma pièce était abîmée, on l'a changé, voilà. 200 heures de travail prévues pour le remettre dans son état d'origine. Là, on commence à être un peu mieux. Le combi est déjà vendu à une famille nantaise qui prépare un voyage de 3 mois. C'est un véhicule, il faut restaurer, avec l'intérieur, tout sera refait à neuf, tout, ça va entre 25 et 30 000 €. C'est pas donné. Des véhicules de collection, rares, donc chers, mais surtout à la mode. Ah bah c'est bon, ça y est, Francis, t'as mis la lumière? Il en vend une quinzaine par an. Derrière son atelier, Tout ça, c'est récupérable. se cache une mine d'or. 50 autres combis attendent d'être restaurés. Certains se vendront plus cher qu'un van neuf. Ça, c'est un véhicule, une fois restauré, qui atteint la barre des 50 000 €. Le marron là? Oui, il y a un petit peu de travail à faire. Hein. Il y a un peu de boulot, oui. Il y a un peu de boulot. Mais Bruno trouve de moins en moins de vannes à remettre en état. Alors il s'est mis à chercher de plus en plus loin. Dans ce container, 2 vannes en provenance du Mexique, achetées sur photo. Ah bah, le petit dernier, c'est toujours un petit peu un moment de surprise quand on descend les véhicules des conteneurs. On ne sait jamais trop à quoi on peut s'attendre. Est-ce que vous vérifiez? S'il y a du mastic, quand ça résonne comme ça, c'est bon signe. Et mastic, ça veut dire quoi? Ça veut dire restaurer à la truelle, voilà. Tu es, il a l'air d'être en plus mauvais état, non? Ben, il est surtout beaucoup plus vieux. C'est un véhicule de 1968. C'est des modèles qui deviennent quand même très rares. Franchement, c'est des beaux véhicules, voilà. Pour des puristes. Vous pouvez voir que À l'intérieur, c'est une autre histoire. la sellerie, au moins, elle a le mérite d'être à refaire. Prix d'achat de ces pièces de collection, 10 à 15 000 € chacune, une affaire. Ça fera 2 jours de plus à gérer. À l'autre bout de la chaîne, les vendeurs mexicains ne touchent que 5 à 6 000 € par véhicule. Le reste passe en frais de transport, douane et commission des intermédiaires. Le lendemain matin, sous le crachin normand, un autre joujou, Elvis, se sent un peu seul. Clotilde, David et leurs enfants ont opéré un repli stratégique un peu avant 9 h. Ça a été les gars? Ouais, j'ai eu un peu froid. 10 degrés de moins la nuit qui vient. Ça va être un petit peu plus frais.
Tu vas dormir habillé avec... Bah oui, bah j'ai dormi avec 3 épaisseurs cette nuit. 4 avec le duvet. 4. Vous êtes bien content d'avoir un petit refuge? Voilà, une petite solution de repli, on est bien. Vous le referez? Bon, ouais, peut-être, ouais, parce que ça s'est bien passé. Donc, Une nuit, quoi. Pas une semaine, hein, en mode autonome. Je pense qu'un week-end, c'est bien. Oui, voilà. Certains aventuriers du dimanche sont pourtant prêts à faire de leur van leur résidence secondaire. Pour l'instant, dans le fourgon de Lucas et Ludi, le confort est spartiate. Le premier truc qu'on fait dans le camion, ça va être une machine à café. Intégrée. Ils ont acheté Sully, leur van, 8 000 € à un artisan, il y a 2 mois. Vous êtes un peu en train de camper quand même pour l'instant dans ce van, non? Ah oui. Ouais, clairement. Là, c'est... C'est comme une tente, mais en dur. Ouais, c'est une tente en dur, quoi. Avec un vrai matelas. Lucas et Ludi ont 20 ans tous les deux et pas beaucoup d'argent pour aménager leur van. Alors ils sont venus chercher des bonnes idées dans ce camping qui accueille le temps d'un week-end un festival dédié à la van life. Cours de yoga le matin. Et pour ceux qui ont leur van dans la peau, atelier tatouage avec reproduction à l'identique de leur chouchou. On peut aussi y acheter les indispensables de tout bon van lifer. Et là c'est lequel ça? Ah ouais, d'accord. Comme ces barbecues pliables à 55 €. Ou des structures extérieures pour les bagages, 2 200 €. T'as un truc qui est vraiment adapté pour faire de la piste et tout. Enfin, t'as une structure qui est complètement solidaire du véhicule. Ludi est étudiante, Lucas employé dans la logistique. Ils ont un budget total de 7 000 € pour équiper leur van Sully de l'électricité, d'une cuisine, d'un lit et d'une salle de bain. Bah, en fait, c'est du 18 mm, mais en panneau sandwich. Dans ce festival, les vannes font portes ouvertes. Du coup, c'est batterie. Batterie 150 ampères, non lithium trop cher. Ouais. Chacun peut puiser des idées dans le véhicule du voisin. Un toilette, une douche à l'extérieur. Donc on a notre gazinière quand même là. Quand il y a le soir, on sort tout. Et puis on a notre lit qui est là. C'est trop chouette. Celui-là est trop joli. Ce fourgon vert de 1975 leur a tapé dans l'œil. Mais Reddit y vit et y travaille 8 mois par an. Ah ouais, non, c'est trop bien. Il aurait fallu ça en fait. Je suis désolée, je vais le garder celui-ci. Mais Reddit est architecte d'intérieur, spécialisé dans l'aménagement des vannes. Ce que j'appelle l'espace chambre, qui est un lit, une place. Et j'ai fait toute cette zone de stockage. Ah oui, ok. Elle a récupéré cette ancienne bétaillère au fond d'un garage et en a fait son showroom pour ses clients. Ici, moi, j'ai fait un petit meuble de salle de bain. Donc j'ai tout de rangé. Je vais avoir le mitigeur. D'accord, et après tu le tires du coup. Ouais, je le tire et en fait ici, je me touche. Waouh, ok. J'ai le rideau qui s'attache au niveau de l'anneau, au niveau du plafond. Ah, ok, c'est incroyable. T'avais des étoiles dans les yeux là ou non? C'est pas. C'est un super. Ouais, non, c'est super beau. Il a l'air hyper pratique et en plus il est vraiment trop joli donc Ouais. ça donne envie. Et du coup, t'en as eu pour combien? Le véhicule plus l'aménagement Si on veut vraiment un confort, etc., un bon esthétisme, on est plus autour, ça dépend des modèles, mais je trouve entre 30 et 40 000 €. 30-40 000, c'est hors budget, mais oui, avec la main-d'œuvre, etc., c'est sûr que pour avoir un van comme ça, en tout cas, c'est les budgets. Oui, c'est sûr. S'ils veulent tenir leur budget, Lucas et Ludi devront tout faire eux-mêmes, petit à petit. Comme c'est un milieu qui n'arrête pas de grandir, avoir le vent en poupe, le problème c'est que maintenant tout coûte cher et tout ce qui est fait pour le van, tout de suite, il y a une hype qui se fait autour et c'est très très cher, quoi. Le couple espère finir l'aménagement de son van dans 1 an et enfin pouvoir partir à l'aventure. Mais la van life a aussi sa version premium. À Bordeaux, Michel est concierge d'une société qui loue des véhicules dernier cri. Il doit assurer un service impeccable. C'est vrai, ça m'égane. Ça, on peut pas laisser partir ça comme ça. C'est des traces de calcaire. On les passe au lave-vaisselle, mais on l'a pas poliché, donc c'est un petit oubli de notre part.
On va remettre un petit coup de vinaigre. Il travaille depuis 20 ans dans des hôtels de luxe et veille désormais aussi au bien-être de clients lors de leur escapade en van. Prix de la location, 250 € par jour pour ce fourgon et ses commodités. Gel douche, shampoing, crème pour le corps et après shampoing, comme dans un hôtel. Et là, on prépare du coup tout ce qui est huile d'olive, sel, poivre pour qu'ils puissent faire la cuisine, quoi. Et 50 € en supplément pour l'assistance de Michel, qui peut aussi jouer les guides touristiques. Au port de Normandie, vous allez pouvoir partir sur la côte fleurie, du côté de Donfleur, Cabourg, de Vitrouville, tout ça, quoi. Julien, commercial dans une société d'informatique, s'est offert ses services Je prends le retour, je te laisse rentrer chez toi. Ok. pour sa première sortie en van. C'est juste boîte à l'américaine, donc les vitesses sont là. Ok. Je t'ai préparé le câble, t'as plus qu'à plugger ton iPhone ou Android. Ok, super. Là, comme ça, t'as CarPlay qui se projette sur le MBUX. Super. Le petit frigo que j'ai pris soin d'allumer. Le convertisseur 220 volts, juste là, qui va te permettre d'utiliser la cafetière et la plaque à induction qui est juste derrière toi. Et les clés du carrosse. Cool. Voilà, sans contact, hein, tu la mets dans le vide-poche, la centrale. Bah génial. Le van s'appelle Chambre de sang. Julien a prévu un week-end en amoureux, sans les enfants. 600 € les 2 jours. Une surprise pour Laura, son épouse, qui fête ses 35 ans. Direction un lac, à 1h30 de leur domicile bordelais. Oui, bonjour, c'est Julien. J'ai loué le van, le 200. En France, faire du camping avec son van est interdit dans la plupart des espaces publics. Mais le couple peut compter sur Michel pour leur trouver un endroit tranquille au bord de l'eau, où il n'aura pas à craindre d'être dérangé. Il y a des spots assez faciles d'accès sur la côte ouest du lac. Ok. Je peux vous envoyer un petit SMS avec un plan GPS et puis je vous laisse regarder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux les appeler pour tout problème, tu sais pas où te poser, t'as un problème avec ton van, dispo 24/24, pour une première fois c'est quand même un luxe. Ouais, c'est vrai, oui. C'est vrai. Et du coup, on n'est pas du tout inquiet. Mais du coup, avec ce luxe, est-ce que c'est encore l'aventure ou vous avez l'impression que votre aventure elle est un peu tronquée? Pour l'instant, moi j'ai pas l'impression qu'elle est tronquée. Non, pas du tout. On dormir dans la nature, on dort dans une grande voiture. On va se réveiller demain au bord de l'eau. Non, pour moi, elle n'est pas tronquée. Ah bah regarde, on arrive là sur le lac, regarde. Tant pis pour les imprévus et les rencontres fortuites. Mais le spot vaut le détour, les pieds dans l'eau. C'est ça la vraie vie. Ah ouais, elle est belle la ville là. Très très belle ville. Magnifique. Le silence. Une séance de cinéma en plein air, grâce au projecteur fourni avec le van. Le grésillement de la viande sur le barbecue. On est 35 ans. Julien et Laura sont seuls au monde, en pleine nature, avec chambre de sang. Ils ont déjà réservé un van pour leurs vacances en famille cet été.